Bonjour à tous, bienvenue à notre séminaire « Être un meilleur manager avec Color Profil ». Je m'appelle Aline Metzmacher et je suis business coach. Ça veut dire que j'accompagne les chefs d'entreprise et les managers à relever leurs défis quotidiens et à réaliser leur mission de manière performante et sereine. Avant cette carrière de business coach, j'étais moi-même entrepreneur et j'ai eu l'opportunité de manager des équipes de petite taille, des équipes de taille moyenne et enfin de grandes équipes. Forte de ces années d'expérience et de partage, j'ai développé un ancrage très fort du management et une vision assez personnelle. Ce qui m'a permis de mettre au point, pour vous les managers, une méthodologie qui s'appelle Color Profil et qui va vous permettre de mieux vous connaître, pour mieux vous adapter à vos équipes et enfin pour relever les défis qui sont les vôtres de manière épanouissante. Lorsque les managers font appel à moi, je me rends compte très souvent qu'ils n'ont pas une définition assez précise à me donner du management. Ce qu'ils savent, c'est que quelquefois, c'est pesant pour eux, cette mission, qu'ils n'arrivent pas toujours à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Mais lorsque je leur demande de me définir précisément ce que remplit cette fonction managériale, ils ont un peu du mal à me le dire. C'est la raison pour laquelle je vous propose simplement de revoir ensemble l'étymologie du mot management. Alors j'ai choisi 3 étymologies qui me conviennent et qui correspondent à la vision managériale qui est la mienne. Cette première étymologie nous vient de nos voisins anglo-saxons et vient de to manage. To manage, pour nos voisins anglo-saxons, cela veut dire donner du sens, donner la direction, emmener une ou plusieurs personnes vers un objectif précis. Je voudrais m'arrêter avec vous une petite minute sur ce thème anglo-saxon avec cette notion d'objectif. Est-ce que votre équipe est au courant de l'objectif précis que vous visez pour votre entreprise? Votre équipe est-elle au courant de la manière dont vous allez collectivement atteindre cet objectif? Autre précision par rapport à ce terme to manage, c'est une personne ou plusieurs personnes vers un objectif. En management, il s'agit aussi d'auto-management et de vous manager, vous le manager, de pouvoir vous connaître pour avoir les ressources nécessaires pour atteindre un objectif précis. La deuxième étymologie que je vous propose est une étymologie qui nous vient d'origine latine, manus agere, littéralement main et agir, avoir les choses en main, guider et cette notion d'action. Quelquefois dans les entreprises, la stratégie est assez claire. Même le plan d'action est pas mal défini et pourtant il n'y a pas de passage à l'action. Ce qui est important dans ce manus à gérer, c'est avoir les choses en main, mais passer à l'action. Le troisième terme que je vous propose est le terme mesnager, qui nous vient cette fois d'origine française. Mesnager, ce qui est le plus évident, est ménager. Ménagez vos équipes, prenez soin d'elles. Usez-en avec circonception. Ne les mettez pas sous pression inutilement. Vous aurez sans doute remarqué que le picto que j'ai choisi pour ce terme mesnager est un cheval. Eh bien, mesnager est également un terme d'équitation qui veut dire tenir les rênes en main. Il est primordial de tenir votre entreprise en main, de pouvoir donner un coup de pression positive si le rythme doit être activé. Il est nécessaire de pouvoir freiner votre équipe si c'est nécessaire pour atteindre votre objectif. Et enfin, lorsqu'il y aura des obstacles à surmonter, il est primordial que vous, managers, vous adaptiez également votre positionnement. Si je devais résumer ce qu'est pour moi le management, c'est 1. Auto-management, se manager soi-même en tant que manager. 2. Management d'équipe. 3. Fixer un objectif et un plan d'action. 4. Passer à l'action. Et 5. Prendre soin de votre équipe. Un enjeu essentiel de votre management est bien évidemment la performance. Au sein de votre entreprise, vous rencontrez différents types de performance. Il y a d'abord la performance succès. Permettez à votre équipe de réussir régulièrement. Il y a ensuite la performance résultat. On a atteint l'objectif ou on n'a pas atteint l'objectif. Et puis il y a la performance action. On l'a dit tout à l'heure, avoir une stratégie gagnante. Si on n'a pas un effet d'entrée par rapport à l'action, est tout à fait inutile. La performance de votre entreprise est assez simple. C'est l'évolution ou l'agrandissement de votre entreprise. Le deuxième enjeu est tout aussi majeur. Il s'agit du potentiel individuel de vos collaborateurs.
C'est votre mission en tant que manager de permettre au potentiel de chaque collaborateur de se déployer. Mais pas uniquement, parce que la somme des potentiels individuels ne sera jamais aussi importante que la somme des potentiels collectifs. Générer une intelligence collective et une efficacité collective au sein de votre équipe est un enjeu essentiel. Vous seul pouvez actionner ce levier important du management. Un enjeu essentiel de ce management est bien évidemment la fidélisation de vos talents. Vous savez, vous, manager, à quel point il a fallu vous investir pour faire de vos potentiels des talents au sein de votre entreprise et à quel point ces talents vont être convoités par d'autres. Saviez-vous que l'on quitte plus souvent son manager que son entreprise? Ça donne à réfléchir sur l'impact que vous pouvez avoir sur vos talents en tant que manager. Le dernier enjeu majeur du management est le recrutement. Auparavant, vous, manager, étiez trop peu impliqué dans ces séances de recrutement. Les ressources amenuisent et aujourd'hui, vous êtes tout à fait conscient de l'enjeu que représente un bon recrutement. La Harvard Business Review considère que 1/3 seulement des recrutements sont judicieux, 1/3 sont médiocres et le dernier tiers donne des résultats catastrophiques et des échecs cuisants pour les entreprises. Aujourd'hui, vous devez faire face à de nouveaux enjeux managériaux, fruits des mutations qui redessinent complètement notre marché professionnel. Les hard skills, les compétences métiers qui sont bien sûr encore indispensables à vos entreprises, aujourd'hui se sont ouvertes à d'autres formes de skills qui sont les soft et les math skills. Les attentes de vos collaborateurs sont aussi différentes et de nouvelles notions sont apparues, notamment la notion du sens dans l'entreprise, la notion du management intergénérationnel et la notion de l'agilité. Nous avons cerné ensemble ce qu'est le management. Nous avons redéfini les enjeux du management. Alors maintenant, je vous propose de voir de quelle façon vous pouvez améliorer votre management. La base du management, c'est vous, cher manager. Le pilier managérial de l'entreprise, c'est vous. Il est essentiel pour remplir votre mission efficacement de bien vous connaître. Quelles sont vos forces, cher manager? Sur quoi pouvez-vous vous appuyer fermement pour remplir votre mission? Quelles sont vos faiblesses? Non pas pour les contourner, car je pense que ça ne fonctionne pas, mais bien pour pouvoir vous asseoir sur celles-ci pour remplir votre mission. Quels sont vos freins? Aujourd'hui, quels éléments vous empêchent concrètement d'atteindre vos objectifs? Quels sont vos leviers de motivation? De quelle façon ressourcez-vous l'énergie indispensable à votre rôle de manager? Parlons de vos skills. Quel est votre niveau de compétence qui vous permet de motiver la performance de vos équipes? Quelle capacité de prise de recul avez-vous par rapport aux objectifs, aux obstacles et à la vision que vous avez de votre entreprise? De quelle façon communiquez-vous? Quel est votre style privilégié de communication? Et surtout, de quelle façon adaptez-vous ce style par rapport à vos collaborateurs? Et quid de votre niveau d'empathie? Tout à l'heure, j'ai parlé de cette notion de sens, de cette notion de management intergénérationnel et de cette notion d'agilité. L'empathie est primordiale pour pouvoir rencontrer ces trois notions. Mieux se connaître pour mieux réussir, c'est l'enjeu de Color Profil. Si vous avez déjà réalisé votre test de profilage Color Profil, eh bien c'est le moment. Prenez-le et suivez la formation avec votre profilage. Si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être que c'est le moment de le faire maintenant ou après le webinaire. La méthode Color Profil est avant tout une méthode ouverte. Elle ne vise en aucun cas à vous mettre dans une case ou dans une autre case, mais bien à vous permettre de cerner votre personnalité, vos atouts, vos différentes motivations, afin de vous déployer au mieux. Cette méthodologie repose sur 5 grands piliers. Mon but aujourd'hui n'est pas de faire de vous un expert de la méthode Color Profil, mais bien de vous permettre concrètement d'améliorer votre management. Je vous parlerai donc d'un des grands piliers de la méthode Color Profil qui est la méthode DISC. Sur votre écran, vous avez le diagramme des archétypes professionnels. Alors commençons par envisager les 2 grands axes principaux du diagramme Color Profil. Le premier axe est l'axe de la motivation. De quelle façon vous ou vos collaborateurs ressourcent son énergie?
Nous avons d'un côté la motivation extravertie et de l'autre la motivation introvertie. Ça ne veut pas dire, comme on pourrait l'imaginer, que si je suis extravertie, je suis très habile socialement. À l'inverse, si je suis introvertie, ça n'est pas le cas. Pas du tout. Il s'agit vraiment de la façon dont je ressource mon énergie professionnelle. D'un côté, nous avons cette notion d'extraversion. Pour bien fonctionner et pour ressourcer mon énergie, j'ai besoin d'être en contact avec les autres. Et j'ai besoin d'action, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de dynamisme, j'ai besoin de leadership dans ma vie. À l'inverse, de l'autre côté, sur le pôle de l'introversion, ce dont j'ai besoin, c'est de réflexion. J'ai besoin de réfléchir avant d'agir. Avant même d'envisager un passage à l'action, j'ai besoin de réfléchir et d'analyser. Il est primordial pour vous, managers, de savoir de quel pôle se situent vos collaborateurs. Je me rappelle d'un manager qui est venu me consulter, qui était très satisfait d'un collaborateur depuis plus de 3 ans. Au dire du manager, depuis quelques mois, la motivation et la performance de ce collaborateur n'étaient plus au même niveau que précédemment. Nous avons évidemment envisagé les possibilités de changement qu'il y a eu au sein de l'entreprise, des objectifs qui n'étaient pas atteints. Nous avons envisagé des causes éventuelles sans rien trouver. Et le manager me dit, tu sais, pour lui prouver ma reconnaissance et ma gratitude pour le travail qu'il fait bien, je lui ai fait une surprise il y a quelques semaines et j'ai aménagé un beau et grand bureau où il est seul à présent. Vous l'aurez compris, cher manager, ce collaborateur est du pôle extraverti. Le fait de se retrouver seul dans un bureau, sans possibilité d'échange, de communication et de défi avec ses collègues, avait pour résultat de complètement diminuer la performance du collaborateur. Ne partez pas sur des paradigmes tels que pour remercier un collaborateur de son travail, je lui offre un beau et grand bureau tout seul. Partez du collaborateur et de ses besoins. Sans doute connaissez-vous cette règle d'or, agis envers les autres comme tu désires qu'ils agissent envers toi. Je pense que cette règle est bien évidemment efficace dans le cadre d'échanges humains, mais au niveau managérial, c'est peut-être le plus mauvais conseil que je pourrais vous donner. N'agissez pas envers vos collaborateurs comme vous aimeriez qu'on agisse envers vous, mais au contraire, agissez envers vos collaborateurs comme ils ont besoin que vous agissiez envers eux. Les besoins de vos collaborateurs sont des besoins individuels. Apprenez qui sont vos collaborateurs et vous leur appliquerez un management performant et efficace. Le deuxième axe majeur de Color Profile est l'axe de la perception. Quels sont vos filtres primaires? Quand vous débutez une journée ou quand vous avez tâche à réaliser, que voyez-vous en priorité? Voyez-vous la tâche à accomplir et le résultat à obtenir? Ou au contraire, voyez-vous avec qui vous devez l'accomplir et l'impact que ça va avoir sur les personnes? Cet axe de la perception nous permet de comprendre de quelle façon communiquer avec nos collaborateurs et quel poids d'attention nous devons apporter lors de notre management. Cet axe de la perception nous permet de comprendre de quelle façon nos collaborateurs, vous-même en tant que manager, vous percevez l'environnement. Les personnes qui sont du pôle résultat et tâches perçoivent leur environnement comme défavorable et plutôt comme hostile. À l'inverse, les personnes qui ont un filtre primaire basé sur la relation considèrent naturellement leur environnement comme amical et favorable. Vous pouvez tout de suite imaginer les implications managériales que ces deux éléments peuvent vous apporter à vous, manager. Prenons un cas précis, annoncez un changement au sein de votre entreprise. Une partie de vos collaborateurs fait sans doute partie du pôle relationnel. Étant donné que ces collaborateurs considèrent naturellement l'environnement comme favorable, ils vont répondre favorablement à votre demande de changement. À l'inverse, les collaborateurs qui ont un pôle basé sur la tâche et sur les résultats, avec un environnement naturel défavorable, vont envisager le changement comme un risque. Il n'y a pas une bonne façon ou une mauvaise façon d'envisager le changement. Il y a une bonne façon de communiquer le changement et d'aborder le changement pour vous, manager. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la méthode Color Profile repose sur 5 piliers majeurs.
L'un de ces piliers est la méthode DISC. Voyons ensemble de quelle façon s'intègre la méthode DISC au diagramme Color Profile. Nous l'avons vu tout à l'heure, vous avez 4 axes majeurs. D'un côté, vous avez les archétypes que l'on appelle dominance. Ces archétypes sont donc des archétypes qui sont motivés par l'action et qui ont une perception basée sur le résultat. Vous l'aurez compris, ces éléments sont essentiels à connaître de vos collaborateurs afin d'utiliser non seulement le bon langage, de fixer les bons objectifs et la bonne façon managériale d'agir avec eux. Les deuxièmes archétypes sont les archétypes influents. Comme vous pouvez le constater sur le diagramme, ces personnes ont une perception relationnelle accrue et un axe de motivation qui est généré par l'action et les relations interpersonnelles. La troisième couleur de Color Profile est le S de stabilité. Ces archétypes professionnels sont donc motivés par la possibilité de réflexion, mais ont bien une perception interrelationnelle très accrue. Et enfin, la quatrième couleur, qui est représentée par le C de conformité, nous parle d'archétypes qui sont polarisés par les résultats et par la tâche attendue et motivés par la possibilité d'introspection. Je vous propose à présent de découvrir plus en avant les différents archétypes professionnels. Toutefois, j'attire votre attention sur 2 notions importantes. Rappelez-vous, il n'est pas question pour Color Profile de vous mettre dans une case, mais bien de vous permettre de cerner vos outils, de cerner vos mécanismes de fonctionnement pour vous permettre de vous développer au mieux. Commençons par les archétypes de type dominant que sont les leaders et les régisseurs. Les talents de ces leaders et de ces régisseurs, c'est réellement le passage à l'action. Je suis certaine qu'au fur et à mesure de ce webinaire, vous allez imaginer certains de vos collaborateurs ou même pouvoir détecter vos propres couleurs. Ils sont capables de générer et de créer du résultat immédiat et même de forcer les obstacles. Alors que recherchent ces leaders et ces régisseurs? Eh bien, ils recherchent à diriger. Ce sont, comme leur nom le dit, des leaders nés. Ils aiment avoir la maîtrise sur leur vie. Ils recherchent aussi la compétition et sont stimulés par la compétition et par la difficulté. Et enfin, ils recherchent à rencontrer des succès personnels. Alors, ces collaborateurs, leaders et régisseurs, qu'est-ce qui peut les mettre en pause? Eh bien, le manque de liberté, se sentir à l'étroit dans un style managérial très autoritaire, le manque d'autonomie, mais aussi le travail de détail. Ce sont plutôt des bâtisseurs qui vont de l'avant et qui passent à l'action. Quelles complémentarités sont à envisager pour déployer au mieux les leaders et les régisseurs? Leur donner des outils ou les encadrer de collègues qui vont leur permettre de focaliser un peu plus sur l'analyse et sur la réflexion. Les faire accompagner de collègues ou à nouveau leur donner des outils qui vont leur permettre de diminuer leur rythme effréné de travail et d'être plus à l'écoute du besoin des autres. Envisageons à présent les archétypes influents. Dans ces archétypes influents, vous avez bien entendu l'influenceur, mais aussi le promoteur. Quels sont les atouts de ces 2 archétypes? Les atouts majeurs de ces archétypes sont leur capacité relationnelle, la capacité qu'ils ont de se motiver, mais aussi de motiver leurs collaborateurs, et enfin leur talent de communication. Que recherchent ces archétypes? Eh bien, ils recherchent l'attention sociale, être reconnus pour l'influence et pour l'impact qu'ils apportent dans votre entreprise. Ils recherchent à pouvoir s'exprimer tels qu'ils sont, et enfin, ils sont extrêmement stimulés par la nouveauté. Comme les autres archétypes, certains éléments peuvent mettre les influenceurs et les promoteurs en pause. La critique est un de ces éléments, la routine et aussi le manque de liberté. Comment rendre ces influenceurs et ces promoteurs plus efficaces? Eh bien, comme pour les autres archétypes, je vais vous proposer une complémentaire. Donnez-leur des outils pour prioriser et analyser et rappelez-leur l'importance de se focaliser sur les résultats. Passons à présent à nos archétypes stables, au travers des diplomates et des médiateurs. Quels sont les atouts de ces archétypes? L'écoute est un atout majeur pour ces archétypes. Le support,
le soutien que ces archétypes peuvent apporter à votre équipe et ce réel rôle de facilitateur. Que recherchent les diplomates et les médiateurs? Ils recherchent avant tout l'harmonie. Ils recherchent l'appartenance et la coopération. Les diplomates et les médiateurs sont de réels team players. Qu'est-ce qui peut mettre ces archétypes en pause? Avant toute chose, le conflit, les changements et la critique. De quelle façon est-ce qu'on peut rendre ces diplomates et ces médiateurs meilleurs? Par une complémentaire, leur donner des outils qui leur permettra de prendre des décisions plus rapides au travers de deadlines ou d'autres outils, les faire accompagner de collaborateurs et de collègues multitâches et leur rappeler l'importance du focus résultat. Et enfin, pour terminer, nos archétypes conformes au travers de l'analyseur et du coordinateur. Les atouts de ces deux archétypes sont les facultés d'analyse, leur capacité à mettre en place et à respecter la structure et le respect des normes dont ils font preuve. Que recherchent ces archétypes? Ils recherchent à suivre des règles, ils recherchent des relations factuelles et une qualité de travail importante. Quels sont les éléments qui vont mettre en pause ces analyseurs et ces coordinateurs? C'est tout ce qui est de nature intuitive. Rappelez-vous, ils sont polarisés par le résultat et sont de type introverti. Le manque d'objectivité et le manque de structure met ces deux archétypes en pause. De quelle façon, vous, manager, allez-vous pouvoir aider au développement de ces deux archétypes en leur donnant les outils qui leur permettra de prendre des décisions plus rapides, qui leur permettra d'évaluer et d'atténuer leur vision du risque et un focus relationnel plus important. Vous l'aurez compris, Color Profile est une méthodologie qui analyse vos comportements et vos préférences afin d'agir avec plus d'efficacité. Vous adaptez à votre contexte professionnel et à vos différents collaborateurs en vue d'atteindre vos objectifs. J'espère que ce webinaire vous a plu, qu'il vous a permis d'acquérir quelques outils, d'en savoir plus sur vous-même et sur vos collaborateurs. Si vous n'avez pas encore réalisé votre test de profilage, je vous invite à nous rejoindre sur notre site et à le faire sans plus attendre. En plus d'un accompagnement managérial, Color Profile vous propose un accompagnement pour booster vos ventes, pour améliorer vos recrutements et pour performer votre efficience personnelle. N'oubliez pas que ce qui est important, ce n'est pas d'être le meilleur, mais d'être la meilleure version de vous-même.